message très particulier pour le Sénégal. Et je demande à tous les Sénégalais, veuillez m'écouter attentivement. Alors, dans cette révélation, je voyais le président actuel, le président qui est le président actuel, le jeune président du Sénégal, et je vis l'ancien président. Alors, dans cette révélation, écoutez-moi très bien, je vois le président et puis l'ancien président. Alors, je vis l'ancien président avec une grande popularité, et tandis que le nouveau président n'avait pas vraiment enraciné sa popularité. Alors, je vois maintenant, il y a eu comme de la fumée noire, et je vis cette fumée noire a atteint l'ancien président du Sénégal envers le président, et je suis en train de voir, ils sont en train de créer quelque chose pour le freiner, pour le bloquer, pour que sa vision ne se réalise pas, pour que sa vision ne s'accomplisse pas. Voilà pourquoi Dieu a dit au président du Sénégal, vous devez éveiller, multiplier surtout de la sécurité, surtout là où vous dormez, parce que le mal est tout autour de toi. Et le Seigneur me dit, la personne qui te trahira, ce sont tes gardes-corps. Si vous êtes connecté, bienvenue à ce nouveau numéro, toujours branché sur votre chaîne connectée. Partagez cette émission, n'oubliez pas aussi à vous abonner rapidement toujours sur votre chaîne, et cela nous ferait énormément du bien. Beaucoup de nouvelles, beaucoup de fils d'actualité, toujours dans notre monde. Et puis aujourd'hui, on va parler sur le Sénégal. Il y a un message pour le président du Sénégal. Est-ce que le Sénégal est ciblé parmi les pays qui vont passer par les coups d'État? Je pense que tu vas découvrir cela dans cette émission. Et puis on va aussi parler sur les aires de prière, les aires où un homme spirituel ou un chrétien peuvent prier pendant la nuit ou pendant les jours. Je pense rester connecté, branché. Il y a plus des détails sur cette sujet. Je savais qu'un homme spirituel, un homme des enseignants et des enseignements spirituels, un homme des révélations, l'homme de Dieu, je te salue. Oui, salut bien-aimé, salut tous les enfants de Dieu qui nous suivent à travers notre chaîne YouTube Prophète Ézéchiel officiel, surtout nos abonnés, nos partenaires, Maman Angèle, Maman Angela, je vous salue au nom de Jésus, ma fille Véronique, je vous salue au nom de Jésus, ma fille Esther, appelez-moi, ma fille Esther, appelle-moi, depuis la Belgique, je vous salue, depuis la France, je vous salue au nom de Jésus, vraiment vous êtes nombreux, merci beaucoup. Merci l'homme de Dieu. Ça se passe comment après certaines révélations, après l'ampleur des révélations, des prophéties? Ça se passe comment? Parfois, comment vous agissez par rapport aux quelques messages des gens? Peut-être des pays aussi qui sont concernés, leur peuple, leur population aussi vous contactent. Comment ça se passe? Bon, je peux dire, ça se passe très bien. L'œuvre de Dieu, ça marche très bien par l'amour de Dieu. Nous sommes en train de forcer pour accueillir tout le monde. Ce n'est pas facile lorsque vous recevez à une seule journée plus de 500 appels. Ce n'est pas facile, mais nous fournissons des efforts pour satisfaire tous. Alors je demande et puis j'encourage tous les chrétiens, tous les enfants de Dieu, ne vous fatiguez pas, continuez toujours à m'appeler. Il y a eu un frère qui m'a dit, papa, j'ai fait 3 mois, je t'appelle, tu ne décroches pas pendant 3 mois, je t'appelle toujours occupé. Mais le jour où il m'a décroché, c'était la joie pour lui. Et j'ai prié pour lui, Dieu s'est manifesté. Alors, moi je peux dire que ne vous fatiguez pas, continuez de nous appeler, je reçois. Je peux te recevoir la journée, le matin, la nuit. Cela dépend de laquelle le Seigneur va te mettre au cœur. Alors, continuez toujours à nous appeler, vraiment ça nous fera du bien. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup. Continuez toujours à contacter l'homme de Dieu. Le numéro est affiché au banc de vos écrans. Contactez l'homme de Dieu, il sera là toujours pour vous recevoir. Partagez aussi nos émissions, c'est par là. Et d'activer aussi la cloche de notification si vous êtes abonné. Cela permettra aussi de prendre plus de nouvelles sur notre chaîne. Je pense, on est avec l'homme de Dieu. On va continuer à parler sur les actualités. L'homme de Dieu à propos du Sénégal. Est-ce que le Sénégal est aussi ciblé parmi les pays qui vont passer par les coups d'État, ou c'est quoi le message de la part de Dieu pour le peuple sénégalais? J'ai vu un message très particulier pour le Sénégal et je demande à tous les Sénégalais, veuillez m'écouter attentivement. Alors, dans cette révélation, je voyais le président actuel, le président qui est le président actuel, le jeune président du Sénégal, et je vis l'ancien président.
Alors, dans cette révélation, écoutez-moi très bien, le Seigneur me montre, je vois le président et puis l'ancien président. Alors, je vis l'ancien président avait une grande popularité, et tandis que le nouveau président n'avait pas vraiment enraciné sa popularité. Alors, je vois maintenant, il y a eu comme de la fumée noire, et je vis cette fumée noire a atteint l'ancien président du Sénégal. Et j'entends la voix du Seigneur. Tu vois, cette fumée noire qui vient de l'atteindre, c'est l'esprit maléfique. Alors, le président, l'ancien président devient jaloux, il souhaite, et puis il est dans la malgance, et puis dans la rise, pour que le mandat du nouveau président qui vient d'être élu, en tant que président du Sénégal, échoue. Vous comprenez? Très bien. Le Seigneur me dit, bien sûr, il a été au pouvoir aux affaires, aujourd'hui il n'est plus aux affaires. Mais le Seigneur me dit ceci, il dit au président, le nouveau président du Sénégal, tu dois faire très attention, tu dois multiplier beaucoup d'hygiène, mots d'hygiène, et puis tu dois multiplier beaucoup de militaires, de gendarmes. Alors tes gardes-corps le plus rapprochés, ne les laissez pas de vivre chez toi pendant une semaine. Alors il faut commencer à les changer. Alors c'est un message parce que je vois, dans un premier temps, il y aura un grand complot de coup d'État au Sénégal. Parce que les impérialistes ont compris que en toi, tu as l'esprit de la révolution. Vous savez, le blanc n'aime pas quelqu'un qui a l'esprit de la révolution. Lorsque vous vous présentez avec l'esprit de la révolution, automatiquement, les blancs vont te rejeter. Vous comprenez? Alors, j'ai vu un message et le Seigneur me dit, le président du Sénégal, il incarne une sagesse. Alors, devant ses ennemis, il prétend comme s'il ne connaît pas la chose. Mais au fond de lui, il connaît la chose. Alors, à cause du discours qu'il vient de faire à l'ONU récemment, et cela a fait que la majorité des opposants du pouvoir, ou bien l'ancien président et toute sa majorité, soit donc, en divergence avec envers le président. Vous comprenez? Envers le président. Et je suis en train de voir, ils sont en train de créer quelque chose pour le freiner, pour le bloquer, pour que sa vision ne se réalise pas, pour que sa vision ne s'accomplisse pas. Voilà pourquoi Dieu me dit, a dit au président du Sénégal, vous devez éveiller, multiplier surtout de la sécurité, surtout là où vous dormez, parce que le mal est tout autour de toi. Et le Seigneur me dit, la personne qui te trahira, ce sont tes gardes-corps. Comprenez? Ce sont que tes gardes-corps qui vont te trahir. Voilà pourquoi Dieu m'a donné ce message pour dire au président du Sénégal, tu dois faire très attention parce que les ennemis du Sénégal sont déjà dans la capitale, ce sont des infiltrés. Alors, deuxième chose, le Seigneur me dit, va lui dire, ils doivent multiplier sa sécurité. Vous comprenez? Ils doivent multiplier sa sécurité. Alors, le Seigneur me dit, il a les laisser aller. Ça veut dire, il a les laisser aller, la gérité, hein, donc, il est un peu faible. La légèreté. Donc, il est faible de la façon de gérer et de gouverner surtout ses proches. C'est un homme très compatissant. Vous savez, dans la politique, il ne faut pas être trop gentil, il ne faut pas être aussi, il ne faut pas exposer plutôt tes erreurs ou tes qualités à tes employés. Donc, vous devez être décisif, un homme qui vient, qui donne seulement des volontés, qui propose des choses. Alors, le Seigneur me dit de lui dire ceci, il doit faire très attention parce que le mal n'est pas loin, le mal est tout près de lui. Le mal n'est pas loin, le mal est tout près de lui. Et Dieu m'a dit de lui dire, il faut faire très attention parce que l'ennemi vient de renverser au pouvoir. Donc voilà ce que le Seigneur m'a recommandé. Voilà, partagez cette émission, on continue toujours. Il y a plus de sujets, on va parler aujourd'hui. L'homme de Dieu, est-ce que par rapport aux certains pays, est-ce qu'il y a des hommes spirituels qui reçoivent aussi des messages, mais qui ont peur parfois de parler à certains sujets, ou soit peut-être il n'y a pas assez des hommes spirituels pour peut-être parler à certains sujets. Est-ce que vous croyez qu'il y a aussi des hommes spirituels au Sénégal qui reçoivent des messages de Dieu, mais ils ont peur parfois? Bon, il y a des hommes spirituels au Sénégal. Il y a des prophètes. Bon, là, je ne disconviens pas. Il y a des prophètes, mais c'est très difficile de dire ça. Parce que la majorité du pouvoir du président du Sénégal, son pouvoir est réparti. Vous comprenez? Donc, l'ancien président a aussi ses adeptes au sein du gouvernement. Et le nouveau président a aussi ses adeptes
au sein du gouvernement. Ouais. Ils s'agissent comme le président et le vice-président au Sénégal. Mais le Seigneur me dit, son homologue, hein, son homologue n'est pas sincère. Le Seigneur me dit, son homologue n'est pas sincère. Le président sortant n'est pas sincère. Alors, je vis une ruse, quelque chose qu'il a préparé pour faire que le monsieur, que le tête du pouvoir du Sénégal puisse avoir des faillites durant son mandat. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'interpelle de sensibiliser surtout lui-même le président du Sénégal. Je ne cherche pas un contact ou une relation, mais je donne une prophétie parce que Dieu m'a dit. Et le Seigneur me dit ceci. Retenez la date d'aujourd'hui, il est le 4e. Je pense que c'est 27 si je ne me trompe pas. Le 27, je pense que c'est le 27 septembre. Et le Seigneur me dit ceci, il y aura une tentative de coup d'État au Sénégal. Retenez-moi cette prophétie très bien. Il y aura une tentative de coup d'État au Sénégal. Voilà pourquoi le Seigneur dit qu'il y ait un remaniement. Je dis ceci. Le Seigneur dit au président du Sénégal, vous devez faire un remaniement. Ça veut dire que vous devez changer des ministres. Ne suivez pas l'ordonnance de la Constitution parce qu'il y a la mort. On t'a donné un cadeau, mais le cadeau est empoisonné. Tu es là-bas parce que quelqu'un a voulu te donner ça. Vous comprenez, malgré tout, vous avez passé aux élections, mais quelqu'un a voulu te donner ça. Mais attention, c'est un cadeau empoisonné. C'est quelque chose qu'ils ont mis là-bas. Parce que le monsieur veut retourner aux affaires. Le monsieur veut retourner aux affaires. Voilà pourquoi le Seigneur lui dit, vous devez faire très attention parce que le mal cherche à les détruire. C'est ainsi dit le Seigneur. Pour conclure ce sujet, l'homme de Dieu, pour passer à un autre sujet, est-ce qu'aujourd'hui, et pourquoi des hommes politiques cherchent toujours l'appui chez des hommes spirituels ou peut-être des hommes de Dieu, des prophètes, des pasteurs? Pourquoi les hommes politiques veulent toujours travailler avec des pasteurs et des prophètes? Pourquoi? Les hommes spirituels. Oui, même des pasteurs, ils sont toujours associés à la politique. Pourquoi les hommes politiques cherchent toujours des pasteurs, des prophètes? Parce que tu peux être un dirigeant, tu peux être un PDG, tu peux être un président, mais tu n'as pas les legs des legs, tu n'as pas la vision lointaine. Vous comprenez? Alors, le président, les autorités, je peux dire en général, cherchent à collaborer avec des hommes spirituels, c'est pour chercher la voyance sur le futur. Vous devez connaître le futur, parce que la vie, la vraie vie, c'est le futur. Vous comprenez? Alors, il y a d'autres déjà, peut-être qu'après 4 ans, ils ne seront pas. Il y a d'autres déjà, après 2 ans, ils auront des grands problèmes. D'autres déjà, après une année, ils vont faire des voyages. Vous comprenez? Alors, ce sont des voyances. Ce sont des choses qui devaient arriver. Le Seigneur révèle ça maintenant aux hommes spirituels. Maintenant, le mal en est que lorsqu'un homme spirituel est invité là-bas, le premier jour, il a reçu son cadeau. Il va faire tout pour fabriquer quelque chose, une révélation, afin de revenir pour la dernière fois pour avoir une autre enveloppe. C'est ça qui est mauvais. Vous comprenez? C'est ça qui est mauvais. Alors, si vous servez Jésus avec sincérité du cœur, vous êtes un prophète qui n'a pas peur. Donc, vous êtes un prophète qui ne porte pas de gants, qui dit que la vérité. Alors, vous devez faire quoi? Vous devez prier pour lui, attacher le cœur. Oui. Moi, je suis le prophète. Il y a trop dans les ministères. Le ministère n'est pas fait des choses. Les ministères dépassent même le travail de faire les champs dans les jardins. Le prophète Branham disait que le ministère est plus fort que celui qui fait les jardins. Hein? C'est lui qui fait les labours de la terre pour semer. Alors, le ministère est plus difficile. Alors, le ministère est plus difficile. Ce n'est pas facile. Nous souffrons, nous ne dormons pas bien. Ça veut dire que nous sommes à tout moment contrariés dans des problèmes, dans des difficultés. Vous comprenez? Le ministère, ce n'est pas vraiment facile. Alors, lorsque maintenant le Saint-Esprit vous communique un message, vous allez peut-être chez une autorité, vous lui répétez ce que Dieu vous a dit, vous n'aurez pas peur. Vous allez lui dire ce que Dieu lui a dit. Donc, vous allez lui prédire. Donc vous allez lui prédire l'avenir. Alors, vous allez voir peut-être une personne, avec son argent, il peut manipuler un prophète. Avec son argent, il peut détruire le ministère d'un homme de Dieu. Avec son argent, il peut faire reculer ou bien parler de n'importe quoi à la place de la volonté du Seigneur. Vous comprenez? Alors, si vous êtes bien formé, vous avez la puissance de Dieu, vous n'aurez pas peur, vous allez dire ce que le Seigneur va vous dire, même si cela vous coûte la vie dans ce temps. On suit cet élément et on revient juste après. J'ai un témoignage à rendre gloire à Dieu.
J'étais délivré par le Dieu du prophète Ézéchiel. Je ne me sentais pas bien, je fais un voyage. J'étais partie en vacances avec ma famille. Avant d'aller, je ne me sentais pas bien, j'étais bizarre. Et quand je suis arrivée là-bas, la situation s'est empirée. Je priais. Je vous dis que je suis une chrétienne. Une chrétienne, j'ai accepté Jésus comme mon sauveur, mais avec les attaques. Voilà. Donc, quand je suis arrivée, là où je suis partie avec ma famille, je ne me sentais pas bien. J'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est comme ça, j'ai regardé les réseaux sociaux et puis je suis tombée sur un direct du prophète Ézéchiel qui disait, vous qui êtes malade, qui ne se sent pas bien, Dieu va faire un miracle. C'est comme ça, vraiment, le Seigneur m'a poussé de l'appeler. Et j'ai composé le numéro. Je l'ai appelé, il a répondu. C'est comme ça, il a dit, il est arrivé. Vous avez des palpitations, vous avez un malaise. J'ai dit oui. J'ai un malaise et j'ai les palpitations, mon cœur. Mes côtes me serrent, ma gorge me fait mal, je ne me sens pas bien. Il dit, vous avez une fièvre à l'intérieur de vous. J'ai dit oui. Il a prié pour moi. Il dit, prenez un verre d'eau. Donc j'ai pris une bouteille d'eau. Il a prié sur l'eau, j'ai bu. Quand j'ai bu l'eau, il y a quelque chose qui est tombé comme un caillou. Un caillou, j'ai attendu le bruit. Je me suis détendue en même temps. Mais il a fait une révélation. Il a dit dans la révélation, parmi mes affaires, j'ai une chemise noire dame. Cette chemise-là, il y a un trou dedans. On m'a fusillé à travers cette chemise. Il l'a fait sortir. Comme je n'étais pas chez moi, il dit la chemise me représente dans le monde, dans l'autre côté. Comme il y a la lumière de Dieu sur moi, c'est pour ça qu'on ne m'a pas atteint. Sinon, on m'a fusillé. Donc c'est comme ça il a prié pour moi. Et puis, il m'a laissé. Ok, maintenant je suis rentrée des vacances chez moi. Je viens parmi mes affaires. Je regarde, je retrouve cette chemise noire-là. Il y a vraiment un trou. Le trou là, il y avait 2 petits trous. Et au niveau, dans le côté de mes seins droits, c'est comme on me pressait, j'avais mal, j'avais pensé même à autre chose. Parce que la balle qu'ils m'ont lancée, c'est sorti par devant. Donc, normalement, je n'ai pas été une personne vivante qui vous parle, mais son Dieu a révélé, il a prié pour moi. Aujourd'hui, je me sens mieux. C'est pour ça que je rends ce témoignage pour bénir le Seigneur. Et puis, on n'a qu'à le soutenir aussi pour l'œuvre qu'il fait pour les orphelins. C'est vraiment, la Bible dit, celui qui s'occupe des orphelins, c'est comme si tu t'occupais de Dieu. On n'a qu'à avoir souci de ça. On n'a qu'à le soutenir dans cette démarche. Sois béni, serviteur de Dieu. Merci. Que Dieu bénisse. Shalom. Merci, nous sommes de retour. Merci pour l'équipe du prophète Ézéchiel officiel, pour l'image qu'on vient de suivre ensemble avec vous, là où Dieu fait des choses. L'homme de Dieu, on va parler sur les heures de prière. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui parlent à ces concernés, qui contredisent parfois d'autres choses spirituelles, qui contredisent parfois d'autres enseignements de l'esprit, et qui peuvent parler des heures de prière. Il n'y a pas des heures en fait pour prier, parce que dans, dans le livre de Jérémie, Dieu a dit seulement invoquement. La Bible n'a pas précisé des heures pour la prière. Est-ce qu'aujourd'hui on peut croire? C'est quoi le rapport entre l'air et les choses spirituelles ou soit des choses de Dieu? Bon, merci beaucoup pour la question. Je voulais répondre sur ce que je venais de dire. La Bible n'a pas précisé l'heure de prière, mais la Bible dit prier sans cesse. Très bien, ouais. Là, c'est normal. Alors, pour ce qui concerne la spiritualité ou bien les œuvres de l'esprit est plus grande que la Bible. Ok. La Bible, c'est un livre interprété. Vous comprenez? Ouais. La Bible n'est pas écrite en français. La Bible est écrite en aramaïen. Aramaïen transféré, traduit en hébreu. Au lieu de quitter hébreu jusqu'en français, il y a eu beaucoup de choses, ils ont mis ça en suspense. Donc, la Bible a deux grandes parties, la partie littérature et la partie spirituelle. Ouais. Mais ce que nous lisons, c'est la partie littérature. Il n'y a que des histoires. Ok. Je ne sais pas s'il y a un passage biblique qui vous révèle comment
vous pouvez demander l'argent à Dieu et Dieu vous donne l'argent dans la Bible. On a dit c'est préciser la prière. C'est tout. Donc, il n'y a aucun verset qui dit entrez dans la chambre, demandez l'argent à Dieu et Dieu vous donne. Parce qu'il y a la partie littérature. Si vous lisez la Bible, vous allez voir que des récitations, des histoires. Vous comprenez? Ouais. Jésus, quand il enseigne notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, il n'a pas précisé l'air. Il n'a pas donné le module, la façon ou bien le moyen spirituel. Et lorsqu'il dit notre Père, parce que dans cette prière, il faut avoir des codes spirituels. Il y en a pas. Voilà pourquoi, lorsque le Saint-Esprit viendra, il va nous apprendre beaucoup de choses. Alors aujourd'hui, on peut parler en langue. Tu ne dis pas, mais tu parles la langue. Le monde de Jésus souffre et Jésus t'est béni. Ouais. Tu récites le code angélique plus de 100 fois, tu as l'onction. Plus de 10 fois, tu as l'onction. Alors, revenons maintenant dans la profondeur de l'enseignement. La Bible n'a pas précisé, bien sûr. Ouais. Mais vous devez savoir une chose dans la Bible. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi il a été crucifié à 9 heures? Pourquoi il y a eu un mouvement bizarre à 9 heures? Pourquoi Jésus est mort à 15 heures? Pourquoi les rideaux du temple se déchira à 15 heures? Pourquoi il y a eu un tremblement à 15 heures? Vous comprenez? Ouais. Alors, pourquoi Jésus est ressuscité après 3e jour? Premier jour, 2e, 3e jour. Pourquoi seulement chiffre 3? C'est symbolique. Alors, dans chaque numéro, il y a des énergies. Dans chaque numéro, il y a des esprits. Dans chaque numéro, il y a de l'onction. Vous comprenez? Très bien. Par exemple, je donne un exemple. Jésus, la Bible dit, il a créé la terre. Après le 7e jour, il s'est reposa. Pourquoi seulement le 7e jour? Pourquoi pas seulement le 2e jour, le 5e jour, mais pourquoi seulement le 7e jour? Pourquoi seulement évoquer le chiffre 7? C'est significatif. Or, le chiffre 7, selon la révélation et selon la prophétie, c'est l'achèvement. Le chiffre 7, c'est la délivrance totale et puis l'achèvement. C'est ça la signification du chiffre 7. Je pense que je vous fais comprendre. Très bien. Alors, vous devez savoir, Dieu n'est pas un dingue pour créer les 4 points cardinaux sol. Je vais même vous dire que le monde n'est pas rond. Le monde est carré. Le monde, comme on nous apprend dans la science géométrique ou des zoologies, que le monde scientifique plutôt, ou le monde est rond. Le monde n'est pas rond, le monde n'est pas rond, le monde est carré. Pourquoi est carré? Parce qu'il y a les 4 points cardinaux sol. Les 4 points cardinaux sol, cela représente les 4 côtés égaux d'un rectangle ou bien d'une carré. Dans la géométrie, on nous apprend tout ça. Il y a le nord, sud, est et l'ouest. Alors, selon aussi le positionnement de l'horloge ou bien le positionnement des 4 points cardinaux sol, il y a nord, sud, est et l'ouest. Les 4 points cardinaux sol, nord, sud, est et l'ouest, si vous prenez la montre, vous allez voir aussi les 4 points cardinaux sol. Ouais. Il y a 12 heures, 18 heures, 21 heures et puis 3 heures. Pendant la journée, 12 heures, 6 heures, 9 heures et puis 15 heures. Pendant la nuit, 0 heure, 18 heures, 21 heures et puis 3 heures. Ça donne 4 points cardinaux sol. Alors, qu'est-ce qui se passe alors? Je vais maintenant expliquer. Dans les 4 points là, il y a des aires stratégiques, il y a des aires spirituelles, il y a des aires énergétiques. Chaque aire a son influence, chaque aire a son atmosphère. Si vous faites l'analyse, vous allez voir l'atmosphère du matin, à partir de 9 heures, 10 h 11 heures. C'est différent avec l'atmosphère de 13 h 14 h 15 heures. C'est différent avec l'atmosphère de 15 h jusqu'aux 20 heures. C'est différent avec de 20 h jusqu'à 23 heures. Vous allez voir, à chaque fois, l'homme dépasse une heure, l'atmosphère change. Pourquoi? Parce que dans les 72 heures, et puis dans les 24 heures, qui donnent 60 minutes et 60 secondes,
il y a des énergies, des puissances, des pouvoirs, des opportunités que Jésus a mis à la disposition de l'humanité. Ouais. Alors, lorsqu'une personne demande au Seigneur Jésus quelque chose, il faut se rendre compte, je le demande à quelle heure. Il faut choisir l'heure qui correspond par rapport à ta demande. Je donne maintenant la révélation. À chaque 9 heures, 9 heures du matin, 9 heures du matin, il y a l'atmosphère différente que 8 heures, que 10 heures. À 9 heures du matin, il y a la visitation surnaturelle. Lorsqu'une personne s'est mise à prier à 9 heures du matin, vous allez voir une visitation de l'onction tellement forte de Dieu à 9 heures. Tandis qu'à 3 heures du matin, je donne un devoir à tous. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas pourquoi vous vous réveillez, vous avez l'habitude de se réveiller à 3 heures de la nuit. À 3 heures du matin. Pourquoi? Pourquoi seulement le sommeil s'arrête à 3 heures? Et pourquoi seulement à 3 heures que le sommeil devient tellement douce? Posez-vous des questions. Si vous vous réveillez à 3 heures, vous essayez de somnoler, vous allez dormir comme pas possible. Vous allez dormir tellement paisiblement. Pourquoi? Pourquoi seulement à 3 heures? Parce qu'à chaque 3 heures, le Seigneur m'a révélé quelque chose. À 3 heures, c'est là où la porte de la bénédiction, c'est là où maintenant le Seigneur attend le prière de tous ses enfants. Et à chaque 3 heures. Voilà pourquoi à toutes 3 heures, tout enfant de Dieu, tout chrétien devait être vraiment concentré, devait prier à 3 heures, surtout demander au Seigneur, surtout des bénédictions matérielles, de ce que vous voulez. Vous comprenez? Très bien. À 3 heures du matin. Et à chaque personne, lorsque le sommeil vous arrête à 3 heures, vous devez comprendre pourquoi mon sommeil est arrêté à 3 heures. C'est un langage que le Seigneur veut t'attendre. Le Seigneur veut te parler. Le Seigneur veut te révéler quelque chose à 3 heures. Vous devez comprendre pourquoi Dieu veut me parler à 3 heures. Alors, qu'est-ce que je veux faire à 3 heures? Parce que le sommeil s'est arrêté à 3 heures. Qu'est-ce que je dois faire? C'est un langage de Dieu. À chaque 3 heures. Voilà pourquoi il est important que l'Église de Dieu puisse avoir les enseignements spirituels et comprendre le heure que nous devons prier. Chaque heure correspond selon son sujet. Lorsque vous avez des problèmes qui concernent les finances, vous souffrez beaucoup, vous voulez que le Seigneur vous écoute, vous bénisse, je vous donne un seul conseil, aimez de prier à 3 heures. Priez beaucoup à 3 heures du matin. Parce qu'à 3 heures du matin, le Seigneur dépêche un ange de la bénédiction. L'ange qui s'occupe de la bénédiction de tous les humains. L'ange qui s'occupe de toutes les banques spirituelles. Parce qu'un être humain a une banque spirituelle. Comme sur la terre, vous avez une banque, un compte bancaire, c'est même avec le ciel. Le ciel aussi, il y a des banques spirituelles. L'un des jours, on parlera sur les banques spirituelles. Voilà pourquoi lorsqu'on demande au Seigneur, Dieu bénis-moi. Non, Dieu ne va pas te bénir. Vous êtes béni par rapport au pourcentage de ton banque, de ta banque spirituelle. Donc, vous êtes béni par rapport au niveau de ta banque spirituelle. Voilà pourquoi le diable ne peut jamais te donner la bénédiction. Si une personne va chez un féticheur pour avoir l'argent mystique, l'argent de magie, le diable va jouer que de vous, il va invoquer que ta banque spirituelle et il va attirer ta bénédiction financière et il va exploiter que ta bénédiction financière. Alors, tout être humain naît avec des banques spirituelles. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines créatures que Dieu les a créées pour devenir des multimillionnaires de la terre. Il y a de cela que le Seigneur les a créés pour devenir des moyens. Il y a de cela que le Seigneur a créé pour devenir des pauvres afin de payer le karma de leurs ancêtres. Alors, maintenant, parmi les gens que le Seigneur les a créés pour devenir des multimillionnaires, cette personne-là vivra la richesse de sa vie, vivra la bénédiction, vivra l'élévation, vivra le panissement dans sa vie. Vous comprenez? Maintenant, cela ne dépendra pas de Dieu, que Dieu, tu invoques Dieu, Dieu t'écoute, Dieu t'exauce. Non. Cela dépendant de ta façon de marcher, de la concentration avec le Seigneur et puis des bonnes œuvres que tu fais, tu es en train de faire fonctionner ta banque spirituelle. Vous comprenez? Alors, il y a des heures que l'homme doit prier, dialoguer avec Dieu. C'est à 3 heures.
à chaque 3 heures, c'est le moment où le Seigneur attend la prière de ses aides, de ses enfants. Alors, je donne un conseil. Je ne vais plus trop entrer dans la profondeur. Prochainement, nous allons entrer. Vous devez beaucoup prier à 3 heures du matin. Si tu souffres, tu as des difficultés financières, je te donne l'air qui ne rate jamais, l'air très vibrant, l'air que vous devez implorer la grâce du Seigneur à 3 heures du matin. Priez beaucoup à 3 heures. Faites même une prière de 5 jours, 4 jours, chaque 3 heures, vous allez me donner raison. Pour clôturer l'homme de Dieu, pourquoi on prie, pourquoi la nuit amène la paix parmi les humains? Je pense que là, on va décortiquer ça dans le prochain numéro, le mystère de la nuit, parce que ça, c'est un mystère. Si je vais essayer de toucher ça, nous allons entrer même dans des profondeurs, on risque d'aller même jusqu'à 0 heure. Je pense que je parlerai sur le mystère de la nuit. Pourquoi la nuit? Et puis, je voulais flasher une personne. La nuit n'est pas un synonyme de Satan. Beaucoup de gens ont pris ça mal. Hein. Ouais, beaucoup de gens pensent que la nuit, c'est le diable. La nuit, ce n'est pas le diable. Mais c'est bien lui-même qui a créé. C'est difficile même pour une personne, même pour les 3 heures là, c'est un peu difficile pour certaines personnes. Ouais, pour certaines personnes de sortir la nuit parce qu'il est noir. Alors, moi, je vais vous expliquer l'origine de la nuit. Et vous devez savoir une chose, il n'y avait même pas la lumière, mais la nuit existait. La Bible dit dans Genèse chapitre 1er, le monde était informe et vide. L'Esprit de Dieu se mouvait sur l'eau et il y avait de l'obscurité sur l'étendue de la terre. Donc la nuit existait avant que la lumière soit. Alors je vais expliquer la nuit c'est quoi donc. Merci beaucoup. Je pense vous êtes toujours les bienvenus à nous suivre. Vous êtes toujours les bienvenus à être connectés, de vivre ensemble des moments merveilleux avec vous, de partager aussi ce plateau avec vous. Restez toujours connectés et branchés. S'abonnez-vous rapidement sur notre chaîne. Et un grand merci à toute l'équipe, en particulier Vérité Ridav, mon président, pour des belles images, pour votre capacité. Et je vous dis bye et restez toujours branchés, connectés. À la prochaine. Thank you.